Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment devenir maître dans la gestion des dates sur un tableau croisé dynamique. C'est parti! Voici ce que nous souhaitons réaliser. Nous avons notre listing des ventes qui comprend des données telles que la date à laquelle la vente a été effectuée, le montant des ventes, la famille d'articles, le nom du client. Qu'est-ce qu'on veut faire à la fin? C'est obtenir un tableau croisé dynamique où on aura un regroupement des valeurs vendues, des ventes par mois, bar ou tiret année. Donc voilà ce qu'on veut obtenir pour chacun des mois tiré année. On veut avoir les ventes qui ont été effectuées. Comment est-ce qu'on va produire ça grâce à notre tableau croisé dynamique? C'est tout l'objet de cette vidéo. Partons donc de zéro. Nous avons ici notre listing des ventes dont je parlais il y a un instant. C'est une table déjà. Si vous partez dans la création de tableau, vous avez le nom de la table TB Vente. Donc qu'est-ce que je fais pour pouvoir créer un tableau croisé dynamique? Je viens sur tableau croisé dynamique, je clique là. On va devoir insérer un nouveau tableau croisé dynamique. Indiquons l'emplacement de ce tableau croisé dynamique. Je choisis ici TCD A2, pourquoi pas. Je clique sur OK. Ensuite, pour la valeur des ventes, je mets ça en valeur. Et puis, pour les dates, alors, prêtez bien attention à ce qui va suivre. Si je prends les dates, je les mets en ligne automatiquement. Vous avez ici 3 niveaux d'informations qui sont donnés. On a l'année, on a le trimestre, on a la date. Donc ça, c'est automatique. Sur Excel, vous avez les 3 niveaux d'informations. Donc si je viens ici sur la gauche, sur mon tableau croisé dynamique, vous voyez bien que c'est une liste déroulante. Pour chaque année, je peux dérouler, je vois le trimestre ou les trimestres. Pour chaque trimestre, je déroule, je vois les mois, n'est-ce pas? Maintenant, supposons que je voulais uniquement avoir les dates. C'est tout à fait possible d'avoir les dates. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste du CTRL-Z. Vous faites un CTRL-Z, vous annulez tout et vous ne présentez que les dates. Donc, pour qu'on puisse bien voir que le CTRL-Z, ça marche parfaitement, j'enlève ça, je le ramène sur la gauche, je prends les dates, je les remets en ligne. Si je fais CTRL-Z, vous avez vu, les années, les trimestres, tout a disparu et laissé la place aux dates. Vous allez remarquer que c'est à vous de choisir le regroupement qui vous convient. Si vous voulez mettre un regroupement des dates en mois, ça reste possible. Si vous voulez uniquement avoir les trimestres, c'est possible. Si vous voulez avoir uniquement les années, c'est possible. Comment faire ça? Vous venez ici, vous faites un clic droit, n'est-ce pas? Et puis vous prenez grouper. Donc si vous prenez grouper, déjà ici, vous avez un rappel de la date début. La date début, c'est quoi? C'est la date minimale de votre plage de données. La date fin, c'est la date maximale de votre plage d'informations, n'est-ce pas? Maintenant, si vous voulez uniquement avoir les mois, vous cliquez sur mois. Si vous voulez uniquement avoir les trimestres, vous prenez trimestre et vous décochez mois. Si vous voulez avoir les années, vous prenez année, vous décochez trimestre. Ou alors, vous pouvez souhaiter avoir une combinaison des deux. Par exemple, année et mois. Donc, si je clique sur OK, vous voyez, vous avez les années, bien sûr, et ensuite les mois. Faisons maintenant un clic droit pour voir qu'il est tout à fait possible d'avoir uniquement les mois et puis les dates. Donc, je prends les mois et puis les jours. Je clique sur OK. Vous voyez, vous avez les mois et puis les jours. Ça, c'est le mois, quelle que soit l'année. Et puis les jours de ces années correspondantes. Alors, moi j'aime beaucoup le format tabulaire. Pour la présentation de mes TCD, je viens sur création, ensuite disposition du rapport, je prends afficher sous forme tabulaire. Moi je trouve que c'est nettement mieux présenté. Cependant, ça ne résout pas le problème que je vous ai montré au début de ma présentation, qui est celui-ci. Vous voyez, je voulais avoir quoi? Le mois, année, et puis en face, la valeur vendue. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais vous montrer une astuce peut-être à laquelle vous n'aviez pas pensé du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Faisons déjà ça. Faisons un CTRL A. J'appuie sur la touche supprime. Je supprime le tableau croisé dynamique que nous avions déjà élaboré. L'astuce, en fait, consiste à introduire ma table dans le modèle de données. Le modèle de données dans Excel, c'est où? Vous venez sur données. Vous voyez ce petit bouton là, si je mets le curseur dessus, on dit accéder à la fenêtre Power Pivot. Donc Power Pivot, l'éditeur de Power Pivot vous permet en fait d'avoir la main sur le modèle de données et vous pouvez créer un tableau croisé dynamique en prenant des informations dans le modèle de données. Tout à l'heure, on a créé notre tableau croisé dynamique, mais c'était basé sur une table, c'était basé sur un seul tableau et là c'est limitatif. Mais si vous voulez aller plus loin, vous allez faire usage du modèle
de données. Et là, l'avantage, en fait, c'est que vous pouvez combiner plusieurs tables. Vous pouvez combiner 5, 10 tables, pourvu, bien sûr, que cette table puisse partager des informations communes, que cette table puisse tout simplement avoir une colonne, en fait, de correspondance. Et on va donc voir un exemple tout de suite là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais venir sur insertion, bien sûr. Je prends tableau croisé dynamique. Vous voyez ici en dessous, ajouter ces données au modèle de données. Donc, on peut ajouter, n'est-ce pas, en cochant ici, cette table au modèle de données. Comme ça, vous disposerez d'un modèle qui peut comporter plusieurs tables. Je vais prendre ici feuille de calcul existante parce que je souhaite créer mon tableau croisé dynamique. Sur la feuille TCD, toujours sur A2, je clique sur OK. Donc ici, nous créons notre tableau croisé dynamique. C'est basé sur le modèle de données. Et là, je ne veux plus utiliser cette colonne date, n'est-ce pas, pour gérer mes dates. Donc, vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Allons déjà dans le modèle de données pour voir qu'est-ce qui a été créé là-bas. Je peux venir directement sur Power Pivot ici. Ou alors, je peux venir dans données et ensuite prenez ce bouton modèle de données. Là, vous allez justement observer que la table vente y a déjà été ajoutée, n'est-ce pas? Ensuite, vous allez avoir besoin de créer une autre table, une table de type calendrier. C'est ce calendrier qui comportera suffisamment d'informations pour aboutir à la présentation qu'on a faite au début. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? Vu que vous avez déjà une colonne date, Power Pivot va identifier automatiquement la date minimale et la date maximale. Et à partir de là, on peut créer un calendrier qui, dans cet intervalle, aura toutes les dates existantes. Pour faire ça, je viens sur l'onglet Conception. Ensuite, prenez Table des dates ou prenez Nouveau. Vous allez voir la magie qui va s'opérer. Vous allez avoir ici une nouvelle table qui s'appelle comment? Calendrier et qui a pour première colonne des dates. Ça, c'est des dates exhaustives sur les 3 années que nous avons comme data, à savoir 2019, 2020 et 2021. Et voici la colonne qui va nous intéresser, la colonne qui comprend les mois, mais également les années. Alors, pour qu'on puisse bien exploiter ces données, il faut qu'on crée une relation entre les deux tables, une relation entre la table des ventes et la table calendrier. On va donc aller sur un affichage qui va nous permettre de faire ça beaucoup plus facilement. C'est la vue de diagramme. Vous allez voir les deux tables. Donc ici, on a la table calendrier et là, on a la table des ventes. Quelle est l'information commune? La clé de rattachement, ce sera la date. Donc, je prends ici les dates sur la partie calendrier. J'étire, j'ai ici le clic gauche enfoncé. Je tire ça jusqu'ici. Et là, j'ai créé ma relation 1 à plusieurs. L'astérisque ici symbolise le plusieurs. 1 ici à droite, pourquoi? Parce que le calendrier ne comporte une date qu'une seule fois. Tandis que dans la table des ventes, une même date peut revenir plusieurs fois parce que je peux effectuer plusieurs ventes le même jour, n'est-ce pas? Donc, voilà ma clé relationnelle qui vient d'être ajoutée. On a donc ici une relation entre les deux tables. Ça, c'est super. Ça va nous aider au niveau du modèle de données à ajuster notre tableau croisé dynamique. Donc, dans le tableau croisé dynamique, je n'aurai plus besoin de ça. Je n'aurai plus besoin de la date de ma table des ventes. Ce ne sera plus nécessaire. Donc, du coup, je peux faire un clic droit, masquer dans les outils clients et vous verrez que ça n'apparaîtra pas dans mon tableau croisé dynamique. Donc, si je viens ici, vous voyez bien que la date n'existe pas. Je clique sur tout et j'ai mes deux tables. J'ai la table calendrier, j'ai la table TB vente. Je peux donc ici prendre les ventes, je les mets en valeur. Ensuite, pour les dates, qu'est-ce qu'on prend? On peut prendre année, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je prends ça, je mets en ligne et bingo, nous avons l'information souhaitée. On a ici les mois et ensuite les années. Et pour ces différentes périodes, le montant des ventes. Vous allez remarquer que dans le modèle de données, je peux également gérer le format de présentation de mes valeurs. Donc, je peux rentrer ici dans le modèle de données, je reviens là et on va directement aller gérer le format. Comme pour vous dire que ce n'est pas nécessaire de le faire dans le tableau croisé dynamique, on peut le faire directement dans le modèle de données. Donc ici sur les ventes, ici je sélectionne tout simplement la colonne concernée. Je viens ici, j'ajoute quoi? Un séparateur de milliers et puis je vais tout simplement enlever la partie décimale, n'est-ce pas? Et voilà donc mes ventes qui se présentent telles que je le souhaite.
Par ailleurs, vous allez remarquer quelque chose qui peut également être modifié directement dans le modèle de données. Vous allez voir ici, il m'a présenté les données dans un ordre alphabétique. J'ai avril 2019, April, j'ai avril 2020, avril 2021 et ensuite août. Donc ça, c'est dans un ordre alphabétique. Or, je veux ici un ordre qui est chronologique. On peut également faire cette modif directement dans l'éditeur de Power Pivot. Donc, je reviens ici et voyez-vous, on peut dans Power Pivot créer un tri d'une colonne en fonction d'une autre colonne. Je vais ajouter ici une colonne de tri que je vais appeler tri AAA, donc pour dire année et ensuite mois. Donc, pour faire ça, je vais tout simplement ajouter une petite formule. Je viens cliquer ici. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'année, n'est-ce pas? Je vais multiplier par 100 pour avoir une base sur 6 caractères. Et puis, on va ajouter à cette base le numéro du mois. Comme ça nous aidera justement à faire notre tri beaucoup plus aisément. Donc, je valide ça. Vous allez voir les données qui vont être complétées ici où vous avez l'année et ensuite le mois. Donc, ça, c'est une valeur numérique. Du coup, je peux faire un tri de cette colonne en fonction de cette colonne. Et là, vous allez voir que ce sera tout simplement parfait. Donc, je vais ici, je prends trier par colonne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je trie? Je trie la colonne MMMAAA, dans la colonne qui comprend les mois et années. Ensuite, en fonction de quoi? En fonction de cette colonne que je viens tout simplement d'ajouter, je clique sur OK. Et voilà le tri qui est en train de se dérouler. Je ferme ça pour aller regarder mon tableau croisé dynamique. Et voilà, nous avons donc réussi à produire notre reporting pour les mois et années correspondants et on a les valeurs correspondantes également. Alors, si je veux avoir les noms clients en filtre, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Comme ça, je peux afficher pour chacun de mes clients les ventes qui ont été effectué tout simplement, n'est-ce pas, pour chacun de ses clients sur la période correspondante. Voilà qui est excellent, n'est-ce pas? Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu. Alors, pour aller plus loin sur la question des tableaux croisés dynamiques, j'ai produit une vidéo, les 10 techniques avancées de pro pour un tableau croisé dynamique. Il y a un lien juste là pour accéder à cette vidéo. Si t'es pas abonné à la chaîne, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi. Active les notifications afin de ne rater aucune vidéo publiée sur la chaîne vidéo de Conta.